deuxième vidéo de ce module et on va parler d'AdSense ou l'option de monétisation la plus utilisée au monde. Et forcément, je viens de vous le dire, il n'y a rien de plus facile que de placer un encart AdSense sur son site et quelques minutes après seulement l'avoir mis, être capable de voir déjà les premiers centimes tomber. C'est absolument le pied. Mais malgré ça, je garde un avis assez mitigé sur AdSense, notamment par rapport à son potentiel comparé à d'autres modèles. Ça a beau être un modèle extrêmement facile à mettre en place, extrêmement facile pour gagner de l'argent, c'est souvent une option de facilité et pas forcément la plus rémunératrice pour vous. Alors laissez-moi commencer cette vidéo en vous donnant 5 raisons de ne pas utiliser AdSense. La première raison, c'est que AdSense n'est pas toujours l'option la plus rentable. Et pour illustrer cette affirmation, j'ai mené un test il y a maintenant un peu plus d'un an de ça sur l'un de mes sites pharma qui est généralement monétisé en affiliation. J'ai laissé tourner mes emplacements AdSense sur ce site pendant 7 jours, le temps d'avoir un volume intéressant à analyser. Sur la période, le site a généré un total, comme vous le voyez ici, de 134 clics, ce qui fait un CTR de 1%. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas trop mauvais non plus. Et en termes de revenus, eh bien, à raison de 6 centimes par clic, 6 extra centimes par clic, j'ai atteint un total de 8 euros en 7 jours. Pour réaliser à quel point c'est mauvais, il faut quand même le comparer avec les revenus générés sur la même période avec les emplacements affiliés. Sur les 7 mêmes jours, en affiliation, j'ai réussi à générer l'équivalent de 80 euros de commission, soit 10 fois plus que via AdSense, et avec un CPC moyen à 0,73 euros. C'est là que le premier problème d'AdSense se confirme donc. En fonction de la niche dans laquelle vous travaillez, le CPC proposé par AdSense n'est pas forcément le modèle le plus rentable sur votre site, et vous devez donc absolument prendre le temps d'analyser cela et de le comparer avec les autres options viables pour valider ce qui sera le plus rémunérateur. Je vous ai montré que dans Longtail Pro, on vous donne cet indicateur de CPC. Donc c'est là que vous devez être capable de regarder le CPC qu'on vous indique. D'ailleurs, je vous évoque même dans la formation qu'en général, je ne vais pas sur des domaines où le CPC est inférieur à 1 euro. Eh bien, c'est justement le but de cet exercice. Quand vous voulez travailler avec AdSense, vous devez être sûr que ce soit bien l'option la plus rémunératrice. Si ce n'est pas le cas, il faudra passer à autre chose parce que ça ne sert à rien de mettre l'option la moins bonne sur votre site pour le monétiser. Deuxièmement, chaque clic sur AdSense est un visiteur qui quitte votre site. Et on va poursuivre avec mon exemple. Sur une période de 7 jours, je vous ai dit que j'ai donc généré 134 clics. 134 clics, ce sont donc 134 personnes qui ont potentiellement quitté mon site pour en visiter un autre proposé par AdSense et qui potentiellement ne sont pas revenus. Si on va dans les extrêmes, 134 personnes fois 0,73 euros de CPC affilié, ça veut donc dire que j'ai perdu l'équivalent de 97 euros de commission. 97 euros que j'aurais pu gagner en les renvoyant plutôt vers la pharmacie en ligne, sur laquelle je sais que par clic je génère à peu près 73 centimes, au lieu des sites proposés par AdSense qui, eux, me rapportaient environ 6 centimes par clic. Alors certes, certains visiteurs sont peut-être revenus sur mon site, mais dans l'absolu, chaque clic sur une publicité AdSense, c'est un visiteur qui peut quitter votre site et donc ne pas faire l'action que vous attendiez de lui. Donc si vous vendez surtout des produits Amazon par exemple, ou bien que vous cherchez à constituer une database et que donc votre objectif premier c'est que les gens s'inscrivent à une base d'adresse email, eh bien il vaut mieux supprimer AdSense pour pousser une action précise que de chercher à obtenir quelques centimes ou quelques euros en plus en sacrifiant votre objectif principal. Vous me suivez? Bon, troisième raison de ne pas utiliser AdSense, c'est tout simplement que c'est interdit sur certaines niches. Donc si vous travaillez dans la niche du casino, du porno, du religieux, de l'alcool, du tabac, des médicaments ou faisant partie de la liste que je vous ai mis en dessous de cette vidéo, vous pourrez tout simplement pas poser d'AdSense sur votre site. Et si vous ne faites pas bannir directement, et bien tout simplement les publicités proposées seront dans tous les cas pas intéressantes pour votre audience et donc peu rémunératrices puisque c'est pas possible pour des annonceurs d'enchérir sur la plupart de ces thématiques et donc pour vous d'obtenir des coûts par clic intéressants. Quatrième raison, c'est que les règles d'intégration d'AdSense sont beaucoup plus
beaucoup plus strictes qu'il n'y paraît, et elles le sont de plus en plus. De manière générale, en fait, Google a tendance à bannir les sites dans les niches particulières évoquées juste avant, mais Google a tendance également à bannir les sites qui font les choses suivantes, qui cliquent sur leur propre bannière, jusque-là rien d'illogique, hein, qui utilisent des pop-up ou des pop-under avec des codes AdSense intégrés, qui incitent au clic ou utilisent des méthodes trompeuses visant à générer des clics, qui diffusent sur des articles violant des droits d'auteur, qui suroptimisent leur site, trop de mots-clés, liens cachés, etc., qui génèrent du trafic vers des services tiers payants, qui placent des annonces à des endroits interdits, etc., etc. La liste est encore longue. Bref, il y a de plus en plus de contraintes à l'utilisation des AdSense, et donc ça devient difficile parfois d'avoir les meilleurs finalement emplacements pour ces publicités. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de recevoir des alertes AdSense pour m'informer que mon compte risquait d'être suspendu si je ne changeais pas une bannière ou bien si je ne modifiais pas une mention au-dessus d'une publicité. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre offre partenaire, il fallait que je mette annonce sponsorisée ou publicité, quelque chose comme ça, sous peine de voir mon site suspendu. Donc même si ça semble simple au premier abord, eh bien gardez en tête qu'il y a plein de contraintes à l'intégration d'AdSense malgré tout, et que ça demande donc quand même un tout petit peu de réflexion pour optimiser son site, aller vraiment chercher les meilleurs taux de clics et les meilleurs revenus possibles, sans violer toutes les dizaines et dizaines et dizaines de règles imposées par Google. Enfin, dernière bonne raison de ne pas utiliser AdSense, c'est que vous ne contrôlez pas ou presque pas les annonces qui sont publiées sur votre site. Imaginez un site d'horlogerie de luxe qui mettrait sur son site un bloc AdSense et sur lequel seraient poussées des publicités pour un site vendant des montres de contrefaçon. Et bien, c'est la mésaventure racontée par un blogueur sur le type Daily Blog Tips. L'auteur y expose en fait une étude de cas dans laquelle un horloger de luxe, cherchant à gagner un peu d'argent en plus avec AdSense, le domaine est assez rémunérateur, les CPC sont très bons sur l'horlogerie de luxe, décide de placer des encarts publicitaires sur son site. Sauf que ne maîtrisant pas le modèle, simplement il intègre les blocs AdSense, c'est plus facile, voilà, ça fait un petit peu plus de revenus parce que tout le monde n'achète pas. En fait, il a beaucoup de trafic, il n'a pas forcément tous les jours des gens qui achètent les montres de luxe, donc il se dit je vais gagner de l'argent avec les gens qui viennent juste visiter mon site et je vais leur mettre des pubs. Sauf que ne maîtrisant pas ce module, il se retrouve finalement avec des annonces qui poussent des sites qui vendent eux des contrefaçons. Résultat, perte de crédibilité, email de remise en question de l'authenticité des produits vendus sur le site et surtout perte de chiffre d'affaires. Alors, certes, il est possible de blacklister manuellement des annonceurs, sauf qu'un simple changement de nom ou de catégorie peut permettre de nouveau être publié sur un site qui nous aurait exclus. Donc, même si tous les jours vous faites du blacklisting pour exclure certains annonceurs que vous ne souhaitez pas voir diffuser sur votre site, eh bien votre tri ne sera donc jamais 100% efficace et vous aurez toujours le risque, si vous êtes sur une thématique un petit peu à risque, de voir soit vos concurrents, soit des annonceurs de faible qualité qui pourraient heurter votre crédibilité, comme sur cette mésaventure du blogueur horloger, enfin de l'horloger, c'était pas vraiment un blogueur, en ayant des mauvaises publicités qui s'afficheraient. Bon, là, on a vu 5 bonnes raisons de ne pas utiliser AdSense, mais du coup, quand est-ce qu'on peut utiliser AdSense? Parce que ça reste quand même, dans certains cas, une option de monétisation intéressante. En fait, pour moi, il n'y a que 3 cas dans lesquels AdSense est vraiment intéressant. C'est si le CPC moyen des mots-clés dans votre niche est supérieur au CPC que vous pourriez générer en affiliation, ou au CPC que vous pourriez générer en vendant votre propre produit. Je vous conseille de tester les 2 ou les 3 et de comparer. Certains mots-clés ont des CPC supérieurs à 5 voire 10 euros. Donc c'est souvent des mots-clés très compétitifs. Il n'en demeure pas moins que si vous arrivez à ranker sur cela, effectivement, l'intégration de Google AdSense peut être très rémunératrice. C'est notamment le cas, je vous l'ai dit, sur les rachats de crédit, sur la plomberie, etc. Où là, vous ne pouvez pas vendre de services, ça paraît compliqué. Vous ne pouvez pas non plus vendre de produits en affiliation. Le CPC AdSense est extrêmement élevé. Ça vaut le coup de le mettre. Deuxième bonne raison d'utiliser AdSense, c'est si vous n'avez rien de mieux à pousser à vos lecteurs. Si vous n'avez ni produit, ni e-book, ni formulaire d'inscription, pour l'instant, ou au début en tout cas, alors oui, AdSense peut être un bon moyen de monétiser votre audience. Au moins en attendant d'avoir un produit plus rémunérateur. Si vous n'avez aucun projet d'ajouter un produit autre, vous allez devoir vous focaliser sur la croissance rapide de votre trafic pour espérer générer
un chiffre d'affaires intéressant. Donc ça peut être une stratégie, hein, si vous visez vraiment le trafic et des petits revenus multipliés par le volume, pourquoi pas. Mais si comme moi vous privilégiez des sites sur des niches extrêmement qualifiées, et donc avec un trafic qui est parfois limité parce qu'il est extrêmement qualifié justement, à ce moment-là, je vous incite, je vous conseille vraiment à switcher le plus rapidement possible vers une option plus rémunératrice. Enfin, c'est une excellente idée d'utiliser AdSense si vous gérez un site de news. En fait, dans le cas de sites très généralistes, il est parfois difficile de choisir un produit à pousser à ses lecteurs parce que vous n'êtes pas spécialisé dans une niche en particulier. Et dans ce cas-là, AdSense peut être un bon compromis, notamment si votre site est populaire et génère un bon trafic mensuel, parce que Google finalement va faire le travail pour vous de proposer des annonces en fonction des articles que vous publiez, et vous n'aurez donc qu'à vous concentrer sur la publication de contenu et Google fera le reste. Dans tous les autres cas, je suis prêt à parier qu'il sera possible de monétiser avec un modèle plus intéressant pour vous que AdSense. Alors terminons cette vidéo focus sur AdSense avec quelques conseils pour optimiser vos revenus si vous utilisez ce modèle. Premièrement, si vous avez du mal avec l'intégration, jetez un œil au plugin Quick AdSense. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un des plugins que j'utilise qui permet d'intégrer en quelques clics toutes vos bannières avec des options intéressantes d'exclusion de pages, de ciblage, etc. C'est pratique, c'est facile à utiliser, donc si vous démarrez, jetez-y un œil. Ensuite, il ne faut pas chercher à trop en faire. Maximum 3 emplacements AdSense par page. Au-delà, en fait, vous risquez d'être pénalisé sur la durée. C'est-à-dire que Google peut simplement décider que vous mettez trop d'annonces sur une page et donc soit vous dérankez, soit pénaliser directement votre compte AdSense. Pensez à intégrer ces emplacements de façon naturelle, c'est-à-dire au sein de votre contenu. Vous devez absolument éviter les bannières ou au maximum éviter les bannières au-dessus de la ligne de flottaison avec lesquelles Google est de plus en plus strict. Donc je vous ai mis une image ici. Vous voyez que les deux premiers, qui sont d'ailleurs exactement les mêmes images, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas coupé la première, vous voyez qu'il y a du contenu, puis une bannière, puis du contenu, la ligne noire étant la ligne de flottaison, alors que sur la partie de droite, on a uniquement des bannières. Ça, aujourd'hui, ça peut être pénalisé très rapidement par Google. Donc ne faites pas l'erreur de vous faire avoir pour ça. Privilégiez les formats favoris de Google. Alors il y en a 4, c'est le grand rectangle, le rectangle moyen, le leaderboard et le skyscraper large. Ce sont ceux qui ont le meilleur CTR selon Google, mais aussi et surtout ceux qui sont le plus achetés par les annonceurs, donc qui ont le plus fort taux de remplissage, et donc ceux sur lesquels vous aurez le plus de chances d'avoir des bannières diffusées et des clics générés. Donc faites confiance à Google sur ça, c'est vraiment les 4 modèles qui sont le plus utilisés et le plus rentable. Privilégiez ces modèles-là. Ne vous amusez pas à mettre des bannières avec des formats qu'on n'a jamais vus proposés par AdSense et qui ne sont pas achetés en fait par AdSense. Évitez les positions classiques, intégrez vos bannières intelligemment. Les bannières en header ou en colonne de droite, ça fonctionne quasiment plus. Les gens sont trop habitués à les voir. Donc maintenant, il faut opter pour des bannières au sein du texte qui vont cliquer, vous le verrez 3 à 4 fois plus parce que plus naturellement intégré et donc moins labellisé, si on peut dire, comme publicité par vos visiteurs. Soyez mobile, si votre site n'est pas compatible mobile, vos bannières ne s'afficheront pas correctement et vos revenus en pâtiront, classique. Protégez votre site contre les piratages pour éviter d'être banni par AdSense. Un site piraté aujourd'hui c'est vite détecté par Google et par sécurité ça peut être exclu littéralement de Google AdSense. Donc faites attention, protégez votre site, on l'a vu dans les modules précédents comment protéger un site, donc ne négligez pas ça. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est de tester et encore tester, que ce soit en jouant avec les formats, les emplacements, les couleurs, mais aussi en essayant des alternatives avec des formats plus intrusifs, parfois aussi plus rémunérateurs, proposés par des concurrents d'AdSense. Le plus important, c'est que vous n'arrêtiez jamais de chercher à optimiser vos revenus en testant comment obtenir plus de clics sans tricher, hein, je vous ai dit. Essayez pas ça, ça va vous coûter votre compte. Mais vous pouvez faire plein de choses pour optimiser vos emplacements et vos clics et donc gagner plus d'argent.
Et donc, je terminais en disant avec des formats plus intrusifs mais aussi plus rémunérateurs. J'ai récemment remplacé toutes les campagnes AdSense sur un de mes sites par des bannières de chez The Monetizer qui proposent plusieurs formats très intéressants et parfaitement intégrés pour tout type de site. Donc c'est un bon moyen de challenger AdSense en termes de revenus. Donc là, je vous ai mis un petit exemple par exemple de tous les formats intéressants qui sont proposés par The Monetizer. Alors, j'ai testé eux parce qu'après en avoir testé 3-4, c'est ceux qui me rémunèrent le mieux, mais il y en a plein d'autres, hein. L'idée, c'est que vous voyez, ce type de plateforme va vous proposer des habillages, des recommandations de contenu donc à placer en dessous de votre contenu. Vous allez avoir des vidéos qui peuvent se mettre à l'intérieur de vos articles, etc., etc. Je vous ai mis sous cette vidéo un lien avec une liste d'alternatives à AdSense, mais en voici quelques-unes que j'ai pu tester moi-même dernièrement. Donc n'hésitez pas à les comparer, à les tester vous-même, même si ça vous prend quelques jours ou quelques semaines de tout tester, donc de comparer AdSense, Adoptima, The Monetizer, EasyMob, bref, tous ceux que vous allez pouvoir trouver dans la liste, vous serez gagnant sur la durée puisque vous serez capable, grâce à ces tests, de choisir le partenaire le plus rentable pour votre site et donc le plus rémunérateur pour vous. On a fait le tour sur le focus AdSense et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois on fera un focus sur Amazon. A tout de suite.